Est-ce que l'élevage des poules locales va sauver l'Afrique? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Miba Mouzou, étudiant à l'Institut national de formation agricole de Tové. Et sur cette chaîne, nous parlons généralement d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, et particulièrement d'élevage. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour poser une question ou nous dire ce que vous en pensez. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet particulier, à savoir, est-ce que l'élevage des poules locales va sauver l'Afrique? Bref, avant d'aller plus loin, le générique. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur cette chaîne, vous allez sûrement vous demander qu'est-ce que je fais dans la nature comme ça et où est mon associé Philippe. Bref, nous sommes actuellement dans une période de stage et c'est ce qui explique pourquoi je suis actuellement dans un champ de soja. Et mon associé Philippe n'a pas été affecté au même lieu que moi. Donc nous sommes en stage en milieu rural. Bref, la question du jour est de savoir si l'élevage des poules locales va sauver l'Afrique. Cette question, au premier abord, j'aurais pu dire non, puisque quand on dit de l'élevage, ça englobe beaucoup de choses et ça fait entrer... Bref, c'est un sujet très complexe quoi, quand l'élevage. Quand on parle de l'élevage, c'est un thème très complexe. Donc, dire que l'élevage seul pourrait sauver l'Afrique, c'est vraiment exagéré. Mais bref, aujourd'hui, cette vidéo n'est pas d'ordre littéraire, c'est-à-dire ce n'est pas une discussion, mais j'aimerais seulement apporter mon avis sur certaines choses, sur certaines questions que des jeunes Togolais et généralement africains se posent. Cette vidéo, nous allons la faire en deux parties. La première partie, je vais parler des maladies, particulièrement le cancer. Et dans la seconde partie, je vais parler de la recherche de l'emploi et de la création de l'emploi au Togo et généralement en Afrique. Alors, première partie, parlons des maladies. Moi, je ne suis pas expert en nutrition ou quoi que ce soit, mais je suis quand même en mesure d'affirmer que la plupart des maladies courantes, chez nous les hommes, proviennent de ce que nous mangeons. Ça provient de ce que nous mangeons. Donc, l'élevage des poules locales va sauver l'Afrique en ce sens que, par exemple, depuis un certain temps, il y a la courbe du cancer qui monte vraiment en flèche et c'est pas bien. Cela est dû, moi je dirais d'abord, des produits congelés que nous mangeons et qui viennent de l'extérieur. Le poulet congelé, voilà. Bon, c'est vrai, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Et là, on se demande, mais pourquoi les gens préfèrent ces produits-là? Mais évidemment, c'est parce que ça coûte moins cher. Mais pourquoi les produits locaux coûtent cher alors? Pourquoi les produits locaux que les gouvernements nous incitent à consommer coûtent cher? C'est parce que la production n'est pas massive. Moi, c'est ce que je dirais. Je dirais que c'est parce que la production n'est pas massive. Si on produisait beaucoup de poulets locaux, je ne pense pas que le poulet local coûterait cher. Je ne pense pas. Parce que quoi? Si dans les pays occidentaux, eux, ils en ont assez et ils finissent par exporter leurs produits ici, en fait, c'est parce que, voilà, ils ont trouvé des techniques de production massive. Voilà. Mais nous, on n'a même pas encore atteint le point où il faut dire que nous produisons et que ce n'est pas assez. Ça veut dire que pour l'instant, on ne fait rien. C'est ce que je veux dire. Donc, beaucoup de jeunes finissent les universités et ils attendent le gouvernement. Bon, je ne sais pas encore comment le gouvernement peut les aider, mais je pense que l'élevage est un secteur envisageable. C'est vrai, quand on parle de l'élevage, comme je le disais tantôt, ça demande, ça dit que ça englobe beaucoup de choses. Mais pour commencer, vous n'avez pas besoin de connaissances vraiment abouties, vraiment pointues. Surtout l'élevage des poules locales, ça ne demande pas vraiment des connaissances, des techniques particulières. Quand nous étions petits, bon, dans les villages, quand nous étions petits, nous voyons les poules à la maison. Vous savez comment ça se passe, comment le papa se levait le matin, il mettait du maïs et puis tout ça. Bon, ça dit que vous voyez.
Et non seulement ça, encore aujourd'hui avec Internet, YouTube, vous allez voir plein de tutoriels, plein de formations sur cette question. Et sur notre chaîne YouTube, Philippe et moi, sur notre chaîne YouTube, nous parlons de ça régulièrement. Nous partageons des conseils, des astuces pour se lancer dans l'élevage des poules locales. Donc, c'est vraiment un secteur dans lequel il faut se lancer afin de sauver l'Afrique, pour nous aider à ne plus manger ces produits-là qui nous apportent des maladies. Voilà. Donc, à ce sujet, nous allons passer à la deuxième partie où j'aimerais parler de la création de l'emploi. Parlant de la création de l'emploi, j'ai un oncle qui s'est lancé dans l'élevage des poules locales en 2019. Et aujourd'hui, ça fait un compte plus de 5000 têtes de poulets locaux. Je ne vais pas trop m'attarder sur son histoire, mais je vais quand même vous dire ce que moi je retiens de cela. D'abord, aujourd'hui, au début, c'était seulement une petite case, et on ne comptait que quelques têtes de poules et deux coqs. Voilà, quelques têtes de poules et deux coqs. Et voilà, il s'est débrouillé tout seul comme ça au début, mais aujourd'hui, il emploie toute une équipe. Il y a un technicien qui est là pour gérer spécialement, on a dit que tout ce qui est du côté technique, tout ça. Il y a des ouvriers qui sont là pour nourrir, nettoyer, tout ça. Alors, quand je prends son exemple, toutes ces personnes-là qu'il emploie aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas, d'une certaine manière, contribué à la réduction du taux de chômage au Togo? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il n'a pas contribué de façon au moins minime, de façon minime, à la réduction du taux de chômage au Togo? Il a fait. Alors, si beaucoup de jeunes comme moi ou comme mon pote qui se lancent dans le secteur de l'élevage, chacun crée une ferme et que d'ici 2 ans, il lui donne un statut d'entreprise et 3-4 ans, il emploie énormément de gens. Est-ce que cela n'a pas contribué à réduire le taux de chômage? Ça va réduire. Donc, l'élevage va sauver aussi l'Afrique dans ce sens que c'est de la création d'emplois. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne vont plus se plaindre qu'il n'y a pas de travail. Il y aura du travail. Parce que moi, ce que je vois, lorsqu'une ferme prend le statut d'entreprise, ça demande toute une équipe. Vous aurez besoin de techniciens, vous aurez besoin des gens spécialisés dans la logistique pour transporter vos produits, vous aurez besoin des ouvriers, et même quand on ira très loin, vous aurez besoin d'un directeur administratif, d'un directeur technique, de plein de gens, des vétérinaires, beaucoup de gens. Alors, pourquoi ne pas se lancer dans ce domaine? Vous allez me dire, ouais, pour créer une ferme, une grande ferme, il faut des financements. Vous savez, le financement, c'est une question vraiment qui, quand on me parle de ça, ça me fait rire. Je ne comprends jamais, je ne comprends pas pourquoi les gens attendent que quelqu'un d'autre vienne les financer. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que les gens qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, qui sont déjà dans le secteur d'entrepreneuriat, ne se plaignent pas du manque de fonds. Ils savent que ce problème existe, mais ils n'en parlent pas parce que ils connaissent en fait la réalité, ils savent ce qui se passe. Mais ceux qui sont amateurs, c'est-à-dire ceux qui ne savent encore rien de cela, vraiment de l'entrepreneuriat, ils espèrent que quelqu'un va quitter d'ailleurs et venir les financer sur leur projet. Mais ça veut dire avoir un projet, aussi beau que soit ce projet, je ne crois pas que quelqu'un viendra investir. Parce que avant d'investir, qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent s'assurer que vous êtes à mesure de faire ce que vous dites vouloir faire. Est-ce que vous êtes à mesure de le faire? Mais comment vous pouvez être à mesure de le faire si vous ne l'avez jamais fait au passé? C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'expérience, comment vous pouvez le faire? Donc, pour se lancer dans l'élevage des poules locales, vous n'avez pas besoin d'un gros capital. Non, pas besoin. Tout dernièrement, Philippe et moi avons publié une vidéo dans laquelle nous avons partagé un plan spécial pour démarrer l'élevage des poules locales avec 10 000 francs. Je vous invite vraiment à la voir et je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo-là. Donc, allez la voir et vous verrez comment vous pouvez vous aussi démarrer l'élevage des poules locales avec 10 000 francs seulement. Et en un an, vous aurez au moins 300 têtes. Un an, vous aurez au moins 300 têtes de poules locales. Comme je vous le disais tantôt, si vous avez besoin de compétences, de techniques, tout ça, vous allez trouver tout ça sur Internet.
Et même si vous demandez encore, il y a encore certaines choses qui vous préoccupent et que vous voulez vraiment vous lancer, contactez-nous sur Africa Building. Mettez-nous un commentaire ou écrivez-nous sur notre adresse mail breedingafrica@gmail.com. Nous allons vous répondre tout à l'heure. Donc, en définitive, moi, ce que j'aimerais apporter aux jeunes, c'est de comprendre que tout le monde peut trouver de l'emploi. Ça dépend de comment nous réfléchissons. Si nous voulons changer l'Afrique, si nous voulons changer nos conditions de vie, nous devons d'abord changer notre façon de penser, de voir les choses. Et moi, je suis plus dans le secteur de l'élevage, donc je vous incite à se lancer dans cette branche-là. C'est vraiment un secteur qui recherche beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Beaucoup d'acteurs. Il vous faut, il faut vraiment que vous pensez. Et vous n'avez pas besoin d'un gros capital. Vous n'avez pas besoin de 100 000 francs, 200 000 francs pour lancer une ferme. Non. Certes, oui, il y a des gens qui lancent des fermes comme ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes jeune, vous n'avez pas d'argent, pas d'inquiétude, même avec 10 000 francs CFA seulement, vous allez lancer une ferme d'élevage de poules locales. Donc, n'attendez pas le gouvernement, n'attendez pas les financements, débrouillez-vous tout seul et vous allez réussir. Alors, si vous êtes resté jusqu'à cet instant, si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, je vous remercie de m'avoir suivi et ça prouve que vous êtes vraiment passionné par le secteur de l'élevage. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est la persévérance qui mène vers le succès et vous devez vraiment y penser. Merci et si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, partager afin que d'autres personnes puissent apprendre ce dont il s'agit et on se retrouve dans une prochaine vidéo.